Moi, c'est Melvin Ebonkoli, né en 2001, ex-footballeur professionnel. Non, j'ai menti. Basketteur NCAA, plus précisément à l'université de NJIT Newark, New Jersey. Mais surtout, je viens de Trappes, 78, directement. T'as capté? Comment le basket est rentré dans ta vie pour la première fois? C'est grâce à mon petit frère, Ayamba, A7. Non, c'est grâce à lui parce que au début, il faut savoir que moi, je faisais du foot et de l'athlé. Et un jour, on est parti inscrire mon frère, tu sais, les forums d'association là. Donc du coup, on est parti je m'en souviens, c'était à la Verrière. Ma mère, elle a dit non, je veux pas qu'il fasse du foot et je veux pas qu'il fasse de l'athlé. Il faut qu'il fasse un autre sport. Faut pas qu'il soit comme son frère, faut qu'il fasse un autre sport. Et donc du coup, on est tombé sur le basket. Et puis ma mère, elle a dit, oh tiens Aya, ça serait bien que tu fasses du basket, tout ça. On est parti là-bas. Le coach, il m'a vu parce que j'étais déjà un peu élancé, tu vois. J'avais quoi, 12 ans, 1m75. Il m'a dit, non, tu veux pas faire du basket? J'ai dit, non, moi je suis dans le foot et dans l'athlé, hein. Je suis bien dans ça. Après, il m'a dit, non, tu dois venir faire au moins un entraînement. C'est gratuit, viens, tu t'entraînes pendant une semaine, tout ça et tout, et tu vois si t'aimes. Si t'aimes, tu continues avec nous. Si t'aimes pas, c'est pas grave, mais au moins, faut que t'essayes. Et il m'avait dit, dans 1 an, voire 2 ans, tout le monde voudra de toi. T'inquiète même pas, on va bien s'occuper de toi. Moi, j'y croyais pas. Donc, du coup, je suis parti à Trappes, 78. Toujours, ne pas oublier, c'est pas pour les petits hauts, c'est pour les grandes dos. Donc, je suis parti là-bas et je me suis entraîné. Et dès le premier entraînement, après, je suis tombé amoureux du basket. Et qui t'a le plus influencé dans ton parcours jusqu'ici? Mon père. Mon père. Papa, si tu vois cette vidéo, non, c'est toi qui m'as le plus influencé. Je ne le dis pas souvent, mais c'est lui parce que, tu sais, mon père, c'est un sportif. Donc, du coup, il s'entraînait tout le temps et prenait soin de son corps et tout. Et puis, en termes de préparation, il était vraiment rigoureux. Tout ce qu'il pouvait nous apporter à moi et mon petit frère en guise de préparation physique, il le faisait. Et c'était non négociable. Même si j'aimais pas ça et que lui aussi, il me disait, moi, tu sais, Melvin, il y a des choses que je n'aime pas faire, mais c'est la discipline. On est obligé d'être discipliné si on veut aller loin. Aujourd'hui, c'est peut-être ennuyant, mais demain, tu verras le fruit de ton travail. Chaque année, on faisait toujours la même chose. Dès que les coachs nous donnaient de la préparation à faire, ils me disaient, Melvin, si on fait ça et tu t'entraînes en plus sur le basket, ça va bien se passer. Tu vas voir que tu vas prendre de l'avance parce qu'il y a plusieurs jeunes de ton âge qui ne prennent pas la préparation au sérieux. Et je voyais que chaque été, j'arrêtais pas de progresser. Et même en tant que figure paternelle, quel exemple, vraiment. Est-ce que tu as des rituels personnels avant de jouer? Ouais, j'en ai beaucoup. Déjà, je cale ma petite sieste, 30 minutes. Voire 45 minutes, pas trop longue, tu vois, pour pas trop être endormi. Ensuite, je me prépare, je vais au gymnase, je me change. Là, obligé. Obligé. Directement. Trappe. Tu sais déjà où on vient. C'est pas pour les petits hauts, c'est pour les grands dos. Là, les gars, il y a des bonnes choses qui vont se passer. Restez à l'affût. Je mets mon casque, musique, dambolo, tout bien pour me mettre dans le mood, tu vois. Non, rap US, rap français et tout. Après, je fais mon étirement. Ça, c'est pour tuer et abattre l'ennemi. Pire que le foam roller. Mais après, comme on dit, après l'effort, les réconforts. Étirement, je prépare mes genoux parce que j'ai des tendinites par-ci par-là. Là, récemment, j'ai une petite blessure aussi au tendon d'Achille, donc du coup, j'essaie de traiter ça. Donc du coup, je m'étire, je fais tout ce qu'il y a à faire. Tu vois ça là? C'est le pre-tape. Tu mets ça comme ça pour tous ceux qui ont des tendinites ou squishlater, faites ça. Ça va vous soigner, vous inquiétez même pas. Après ici, on a le tape, tendinite pour tendon d'Achille. C'est chaud, mais bon, on est obligé. Grosse saison, très important. Et ensuite, après, je rentre dans le vestiaire, je mets mon surmaillot, je vais sur le terrain. Avant de me mettre proche sur le panier, j'ai des petits tips avec la balle, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pour réchauffer mes doigts, pour bien agripper la balle, avoir du toucher, tout ça. Et après, que des hooks à côté du panier. Parce que moi, tous mes points, je les mets dans la raquette. Je suis puissant, tout ça, costaud. J'aime bien finir à côté du panier. Donc du coup, échauffement. Et puis après, c'est bon, on est parti. Ouais, je suis vraiment dans ma bulle. Et à quoi ressemblent tes journées types entre l'école et les entraînements? Hey, je me réveille généralement 9h. Ouais, 9h. Ensuite, je vais à la cave, petit déj, 10h30, muscu jusqu'à 11h30. Regarde-moi les épaules, biscotto. Tout est musclé. T'as déjà vu ça où, toi? Lui là, il a même des poils sur le bras, j'ai jamais vu ça. C'est un peu des poils. Un peu de muscu. Histoire un peu que t'admires, tu vois ou pas? Ici, on a des bonnes choses, mieux que Basic Fit, mieux que Honor. Comme on a dit, c'est pas pour les petits hauts, c'est pour les grands dos. Admirez seulement. On va bien travailler, ça va bien se passer.
Ensuite, on a généralement, je crois, 1 heure et demie de battement avant l'entraînement. 13 heures après l'entraînement. 2 heures et demie d'entraînement physique, intense, bien fatigant. My boy Bassi. Bonjour. My boy Wham. Salut. Know that. Know that. Come on now. Know that. À la suite de l'entraînement, pour ceux qui veulent rester shooter, on shoot. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est shooter des lancers francs parce que l'adresse là, c'est un peu compliqué. Donc du coup, faut que je fixe ça. Et après les lancers francs, training room. Training room directement, stretch, hydrothérapie, bain froid, bain chaud. That's not enough. I'm telling you, it's not enough. I'm telling you, Milwaukee's gonna ask for. He said clean the At your locker belly. for watching film. Tell them what's next. Man, the snakes in the grass, you know, you gotta be careful, you know what I'm saying? Keep your close ones close, that's all. Alto Belly. On t'a dit c'est quoi la suite? Toi t'es là, tu fais le philosophe. Quel bail. Écoutez, hein, c'est toujours bon à prendre. No juice, no candy. I need 40 minutes. And I'm gonna make sure you stretch tonight. I'm gonna make sure you stretch it tonight. Thursday, I need 10 and 10. Nah, 15 and 10. 15, 10, 2 blocks. 15, 10, 2 blocks, I like that. Yeah, I think we can do that. 15, 10, Je pense 2 que je peux faire blocks. And an and one. In the N1. And look Yeah, at the bench. low or medium. Là, les gars, Saturday. Who we play Saturday? Binghamton. Oh my God. Binghamton? It's in Binghamton. Dude from before? Skinny, 190? Who's on UMass Lowell on Thursday? Don't hurt him. Binghamton on Saturday. Oh no, I'm scared for him. We gonna see. We don't talk too much. Yeah, we don't. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'homme de la situation, celui-là qui s'occupe de tous mes bobos. Magic, le seul et l'unique. Introduce yourself. I'm Matty K. I am the athletic trainer. My French is not very good. What can you say? Je m'appelle Matt. Yeah. I don't know. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Ok. Ça va? Yeah, ça va. Yeah. Merci. You know. Oui, oui. Oui, oui. Je suis fatigué. Yeah. That kind of stuff. Yeah, Yes, basic French. And what are all the stuff that you be doing for us? What is your role on the team? Oh, I am the athletic trainer in Europe. We kind of just lumped into the physio category, but I try my best to keep everybody as healthy as possible. For a long season, it is a grind. It is a lot of practices. It is a lot of games. It's long bus rides, right? It's everything. Bad weather, cold weather, very cold. So it just takes it takes a lot of work keeping everybody healthy, right? It's a nonstop process, taking care of your body. Yeah. Melvin knows that more than anybody. He's in his 5th or 6th year, and it's a grind. Yeah. Yes. It is a grind. Thank you, Magic. That was Okay. my boy, Magic. Yes. The man and only one. Best trainer in the country, you know? Thank you, Magic. Yes. Thanks, Mel. Appreciate that. This is Ariana, the sweetest trainer ever that I ever met. This is her. I love her. She be taking care of us. And yeah, just introduce yourself, Ariana. Okay. Hi, I'm Ariana. I'm one of the athletic trainers here. I cover women's basketball, but I help out with these guys too. And yeah, I like to try to help everyone play their best and be as healthy as possible, hopefully all season. Yeah. Thank you, Ariana. You're welcome, Melvin. Non, les gars, c'est chaud. En ce moment, j'ai eu beaucoup de blessures. Donc, ça veut dire que toute la moitié de saison, j'ai raté. J'ai eu 3 tendinites au tendon d'Achille. Donc, du coup, c'était assez sévère. Et une déchirure au niveau du mollet. Donc là, j'essaie de revenir sur le terrain, retrouver le rythme et tout. C'est pour ça que vous me voyez avec les tapes, les pre-tapes aussi au genou.
Et voilà quoi, on essaye de fight. Et à vrai dire, je pense que c'est l'une des plus dures saisons que j'ai eues parce que toute la saison, je fais que de me battre contre les blessures quoi. Même si je suis de retour sur le terrain, j'ai quand même des petites douleurs. Donc c'est important de venir ici. C'est pour ça que Magic, comme vous l'avez entendu au préalable, il a dit que moi je connais mieux que tout le monde, hein, tu vois. Je suis tout le temps ici. Prendre soin de son corps, c'est important. Et puis voilà, on va de l'avant. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Et après, vous allez voir bain froid, bain chaud. Parce que vous avez été nombreux à me poser des questions. Pourquoi tu fais bain froid et bain chaud? Ça ne fait pas choc thermique? Non. Tes jambes là, elles seront légères après. T'inquiète pas. Voilà. C'est la salle d'hydrothérapie. Ici, on a le tapis de course. Quand j'étais blessé, je ne pouvais pas courir sur le bitume. On reprend progressivement dans l'eau. Voilà. Puis ici, basse. Il n'aime jamais le bain froid. Bain chaud, hot tub, every time hot tub, no cold tub. No cold tub, only hot. I say hot and fresh. Nah, Chaud, bain chaud. Bain chaud. Bain chaud. Bain chaud. Bain chaud. Yeah. Bain chaud. No cold, bain chaud. Et là, bain froid. Comme tu peux le voir, mon Gazak Terminator, Steph. Freezing. But it's for the best though. It's amazing. Non. Donc du coup, vous savez ce qu'il me reste à faire. On va jump dedans, récupération. Et après, avec mon gars Marchou, on va chill in the city. Vous voyez, c'est quoi le prix à payer pour être performant? C'est aussi la récupération. Mais les gars, j'ai pas envie, mais je dois le faire. I don't want to do it, but I gotta do it. Got to. And what I usually say, Isaac? Don't think, just go. Ne pense pas, vas-y. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. See! 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 Oh, goodness. Yeah, wear these, bro. These are good for the toes. Et bref, on doit rester 10 minutes dedans et après je fais 7 à 10 minutes dans le bain chaud et après on a fini, douche, et c'est bon. Et après le reste de la journée, hein, on va à la CAF, on mange. Ça dépend les jours, hein. Mais de 18h jusqu'à 21h, moi j'ai cours parce que je suis un grad student, je fais mon master et voilà quoi. Et après, on repeat every day. Et tu vois la différence entre les entraînements américains et les entraînements français? Non, ça n'a rien à voir avec la France, hein, je te mens pas. Ici, ça court beaucoup, le coach il crie, il est enthousiasme de ouf. Donc non, franchement, c'est 2 heures. 2 heures intenses, tu sors de là, tu es bien fatigué, mais je pense que niveau physicalité, on dit ça en français? Niveau physique, je pense. Niveau physique. Pardon. Non, mais t'as capté. Non, franchement, niveau intensité et tout, ça n'a rien à voir. Donc, c'est bien. Peut-être niveau IQ, QI basket, c'est plus faible que la France. Mais niveau intensité, individualité, workout et tout, non, laisse tomber. Aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as l'ensemble du staff qui est là pour toi. Tu vois, tu as le coach principal, mais tu as 3 autres assistants. Et en plus des 3 autres assistants, tu as quelques managers qui sont là pour prendre les rebonds. Donc, du coup, c'est-à-dire que lorsque tu fais un exercice, tu n'as pas le temps de chômer. Hein, ça va vite. Quelqu'un, il prend les rebonds, on fait la passe, pas. Les gens, ils prennent les écrans, pas, on te fait la passe et puis tu joues, tu vois. Et puis après, quand c'est du 55, ben là, allez, compétition directement. Aujourd'hui, je vous montre toutes les facilities. Venez. Directement. Regarde déjà, le couloir. Ça, c'est une de nos victoires les plus mythiques quand NJIT a battu le numéro 17 du pays, Michigan. Vu qu'on est en train de faire une bonne saison, peut-être qu'un jour, vous verrez ma tête ici. NJIT légende. Un bon esprit. Le meilleur scoreur de NJIT. Il est venu nous rendre visite cet été. Non, on a bien discuté. C'était dans le bon. Là, tout est digital. Carte, on entre. Les vestiaires, les gars. Les vestiaires. Ici, comme vous pouvez le voir, mon gars Tobey. Feel me? Voilà. C'est ici, avant chaque match, on s'assoit, on regarde vidéo, tout ça. Comme vous pouvez le voir, vous avez nos core values. Ce sont nos valeurs d'équipe, tout ça et tout. Greedy, tough, discipline, unselfish. C'est un peu notre identité. Le coach, il se pose ici. Discours d'avant-match. Mélie numéro 11, vous savez déjà. Et voilà quoi. C'est ici que tout se passe. Ça, c'est les vestiaires. C'est ici. On vient, on se pose ici. On dirait un peu la NBA. Mais regardez, vous savez déjà d'où on vient. C'est pas pour les petits, c'est pour les grands dos.
Trap France, Made in 78, produit de la maison. Bon entendeur. Venez voir les douches maintenant. Voilà. Voilà. Les douches, comme vous pouvez le voir, c'est un peu propre. On a nos toilettes ici, en cas de besoin, avant les matchs, petit pipi. Pour ceux qui ont envie de lâcher une crotte. Et les douches. Et les douches, elles sont comme ça un peu, tu vois. Après, on met aussi nos loofahs ici, tu vois. Bon, je sais pas qui a posé les socks ici, mais dégueulasse. Le speaker, vous savez déjà dans les locaux. Moi, je mets les faliers pour pas tout en direct, hein. T'es fou. The genius, el profesor, el God. Attention petit. Imagine maintenant, t'es en tenue de match, tout ça et tout. Ça crie ouais, let's get it. Et comme ça. Mentalité américaine, très important. On a même des ascenseurs. Donc là, tu veux te rendre où? Practice gym, ouais, c'est bien. Practice gym, tu dis ça? Ouais, c'est bien. Vas-y, on va y aller. Deuxième level. Tu vois le bail? Bon. Tu vois, ici tout est digital comme on a dit. Tu vois? Deuxième étage. De Wanda. My boy DB. The man and only. 3-point shooter, starter point guard from Milwaukee. The kid, man. Yeah. Introduce yourself, kid. David Bona from Milwaukee, Wisconsin. I'm a point guard. This Shaq. I mean, I'm only successful because of him. That's how I go. That's how we go, man. I love it, man. What now? You going up or down? I'm going up. What you about to do? Just showing around, you know? Oh, the camera. Okay. Yeah. On a tout. Tu finis l'entraînement full section directement. T'aimes à la full section maintenant. Les protéinés, barres protéinées, il y a tout. Compote, fromage, tout. Et il y a même des... Bon, j'ai dit des chips, mais c'était pas des chips, des cacahuètes. Donc, voilà quoi. Full section. Tiens, ça, je te dis. Hi. How you doing? Just showing around, you know, the fuel section. Comme on a dit, après un entraînement, dès qu'on a un petit peu faim, on a nos laits protéinés, yaourt protéinés, tout ce qu'il nous faut. Cette dame-là, elle est gentille, c'est elle qui fait, comme vous le voyez, hein, elle restaure le bail. Dans le bon, on peut faire des smoothies aussi. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est vu sur le terrain. C'est ce qu'on va affronter demain. On les aime pas trop. Hein? Donc voilà. T'as besoin de cacahuètes, fruits secs, chips, il y a tout. Non, j'ai abusé de chips, mais les cacahuètes, les boires, il y a tout. Les États-Unis, ils sont tout dans le souci du détail, tu vois ce que je veux dire? Donc tout est écrit, tout ce que tu manges, tout est inscrit pour que tu sois successful, tu vois? Donc voilà. Bon, j'avoue, je prête pas des fois attention au bail, mais c'est bien d'avoir le bail, quoi. Voilà, je voulais vous montrer la salle d'entraînement, mais le soir, il y a les étudiants qui l'utilisent, donc vous pouvez voir d'en haut, hein. Ça joue des pick-up games, tout ça et tout. Puis voilà dans le bon. Hein. Être D1 athlète, c'est dur, les gars, parce que dites-vous que des gens comme moi, des internationaux, on vole leur place. C'est eux qui voulaient être à notre place. Les gars, maintenant ils jouent là, ici. Maman, il a raté le bigotin. Là, dites-vous que cette salle-là, je l'ai découverte il n'y a que 2 semaines. Ça fait déjà 4 mois que je suis ici. Je ne savais même pas que cette salle existait. Je te laisse admirer. Allez. Salle de détente, hein, pour les student athlètes. Tu viens, on peut se poser, jouer à la play, faire tes devoirs. Dans le bon, les gars. C'est pas incroyable? Les gars, on est là, posé. Tu peux même faire une sieste ici. T'as envie de jouer au Uno avec tes gars, tu joues. T'as envie de jouer à Touquet, télé est là, tu branches, t'es dans le bon. Aïe, 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 aïe. Bon, comme je vous ai dit, one school, one team. C'est-à-dire, il n'y a pas que le basket, il y a du baseball, comme vous pouvez le voir. C'est beau. Baseball, du foot, du volley, la natation, hockey sur gazon, escrime, il y a de tout, les gars. Donc franchement, moi, pour être honnête avec vous, les États-Unis, ça peut changer des vies. Donc si vous avez la chance d'aller aux États-Unis, allez-y. Faut être bon, hein. Mais si vous avez la chance, allez-y.
Bon, là, les gars, malheureusement, on va voir vite fait, mais c'est ici que l'hockey sur gazon, des fois, ils s'entraînent quand il fait trop froid dehors. Et il y a aussi la machine pour les gens qui font du baseball. Vous savez, la machine qui lance les balles et puis s'entraîne. Tout se passe là, quoi. Regardez. C'est qui au milieu? Hein? El maravilloso. De mettre des charismes. Melvin Isaac et Boncoli. Calendrier, vraiment. Hein? Get le merchandising, la com. Vous avez ça en France? Des bêtes, quoi. Oh, regardez mes gars. Bass. David. Comment on va dire? Les gars, ils sont forts. Les gars, ils sont forts. Là, on peut faire quelque chose d'historique si on est concentré. À suivre. Là, tu te demandes où on est? Salle de muscu. Toleka. Lumière. Regarde. Ici, c'est la salle de muscu qu'on aime bien aussi appeler la weight room. Franchement, mieux que Basic Fit, mieux que Fitness Park, mieux que On Air, mieux que tout. On a tout, les gars. Regardez-moi ces infrastructures dernier cri. Même les grosses écoles n'ont pas ce genre d'infrastructure. Certaines grosses écoles, donc, très important de ne pas prendre cette chose for granted. Je sais pas comment on dit en français, mais ne prends pas cette chose pour granted. Voilà. Attends, mais la tablette, elle sert à quoi du coup? La tablette? En gros, t'inscris ton prénom dedans et t'as le programme. Mais aussi, ça compte aussi les reps que tu fais, à quelle puissance, à quelle vitesse. Comme ça, tu triches pas. Et le coach sportif, il voit tout ça sur son ordi. Donc s'il y a une baisse de régime, il va adapter le programme. Et s'il voit que tu te la donnes pas assez, ben, il sera aussi sur tes côtes. Regarde, le bon colis, clique ici. Bon là, il n'y a pas le workout, mais normalement il y a le workout et puis c'est lancé. Live, les gars, live. Hey, il y a le choc, il y a le tank, les gars. Si tu veux faire ton LeBron James ici, directement, tu vois, il y a tout, franchement. Tu vois, la crossball, très important. Tu roules sur ton pied, ça relieve the pressure, tu te sens soulagé. Pour la bataille, foam roll. Les gars, si vous n'avez pas ça, très efficace pour la récupération. Vous roulez ça sur vos quadriceps, ischio, mollets, dos, partout. Avant les matchs, après un entraînement, vous serez bon pour demain. La devise c'est quoi? Eat, sleep and train. Keep repeating over and over and you will see the result. Après chaque entraînement, vous avez dû me voir avec, vous savez, les petites boissons Gatorade, les laits protéinés. On a notre petite full section aussi dans la salle de muscu. Tu finis, soit tu prends un lait protéiné au chocolat, soit à la vanille, ou soit une protéine bar. Fais ton choix. Tu veux quoi? Preparation never stops. C'est ça la devise. T'as tout compris. Tu veux voir un truc à l'américaine? C'est comme dans les films. Tout sport, les gars. Escrime. Guette le mur. Wesh. T'es surpris? Il y a tout dans cet univers. Du squash. On vous a dit, comme merchandising, t'es complètement Wanda. Sois pas jaloux, je suis dessus. Attends, mais t'es passé de trap du 7-8 à NJIT, tu nous racontes? Ah là là, très longue histoire mon ami. En gros, j'ai commencé le basket à l'âge de 12 ans, mais ma première année, j'ai pas vraiment joué. J'étais blessé, j'avais l'Osgood-Schletter, tu sais, les maladies chroniques au genou quand tu grandis beaucoup. L'année suivante, j'ai fait une année complète en D4. J'ai fait les sélections départementales. J'ai intégré le pôle Île-de-France auquel j'ai fait 1 an. Et pendant que je jouais au pôle Île-de-France, je jouais aussi avec l'élan Yvelines. C'est une entente entre Morpa, Versailles et Poissy. À l'issue de cela, à la fin de l'année, on avait un tournoi à Disneyland qui regroupait toutes les meilleures régions. On l'a fait. Et puis, quand tu sors du pôle, tu as plusieurs tests à faire. Plusieurs tests de centre de formation. Donc, du coup, j'avais Lille, Nanterre, Le Mans, Levallois, Nancy, je crois. Et donc, du coup, je les ai tous faits. Tous les tests m'ont été concluants, mais j'ai choisi d'aller au Mans parce qu'il y avait vraiment ce projet de école et basket en même temps. Et ça me permettait aussi de m'éloigner de la vie parisienne pour pas avoir trop de distractions. Et puis même les structures étaient juste incroyables. Et le directeur technique, Philippe Desnaud, non, franchement,
un amour. Et même ma mère et mon père, ils ont tout de suite kiffé. J'ai fait 3 belles années là-bas. Quand j'avais 16 ans, je jouais déjà avec les U18 France. Et je joue aussi avec les U17, je doublais, c'est pour prendre plus d'expérience, tout ça et tout. J'ai eu la chance de faire les tests d'équipe de France et ensuite faire une campagne d'équipe de France auquel on a été champion d'Europe au Monténégro contre le Monténégro. Une chose incroyable. Par la suite, j'ai fait U17 France. Là, on est parti au championnat du monde. On a fait une chose historique. On est parti en finale auquel on a perdu contre les États-Unis d'Amérique. Si vous connaissez les gens, Scotty Barnes, Isaiah Stewart, Vernon Carey et j'en passe. Et bref, il y avait Jalen Suggs. Oui, il y avait plein de joueurs qui sont aujourd'hui en NBA. L'année d'après, c'était un peu plus compliqué. Je me suis fait une fissure au tendon, donc du coup, j'ai pas pu participer à l'équipe de France. Moi et ma famille, on a fait le choix de poursuivre aux États-Unis pour concilier les cours et le basket. Pour mes parents, c'était une chose... L'école, c'est important pour eux, tu vois. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Donc, moi aussi, j'étais d'accord avec eux. Et même les États-Unis, c'était un rêve que je voulais faire en tant qu'humain parlant anglais, vivre le rêve américain, les facilities, les infrastructures, les trucs de ouf. Donc, du coup, moi, je voulais tester. J'avais quelques offres d'université, mais je pense que pour moi, c'était plus judicieux d'aller en prep school, faire une année de préparatoire pour m'adapter, tu sais, au système américain, parler la langue et tout, parce que moi, je connaissais que les bases. Moi, je connaissais que les bases, les how are you, I would like to take, mais faire une conversation longue, c'était pas moi. Mon père, il me disait, entraîne-toi. Moi, j'ai dit, à l'aise, je vais arriver là-bas, je vais gérer, j'ai pas géré. Mais bon, pas grave. Donc, du coup, je suis parti à Putnam Science Academy. C'est dans le Connecticut, c'est une des meilleures prep schools de tout le pays. On a fini co-champion avec Brewster et après il y a eu le Covid et par la suite j'ai eu plusieurs offres et j'ai décidé d'aller à Missouri State parce qu'ils montraient le plus d'intérêt et voilà quoi. J'ai passé 2 années là-bas, malheureusement j'ai pas joué. Est-ce que c'était une mauvaise expérience? Oui, parce que j'ai pas joué, mais humainement ça m'a beaucoup apporté pour grandir en tant qu'homme et grandir en tant que joueur. Donc du coup, à la suite de cela, j'ai essayé de chercher une autre université D1, mais comme j'ai pas joué, pas de vidéo, pas de film, c'est difficile. J'ai dû redescendre un cran en bas, c'est-à-dire la JUCO, chose que je croyais ne jamais faire, Junior College. Je suis parti à Indépendance au fin fond du Kansas. Dinguerie, y a rien. C'est comme si tu étais isolé du monde. Le McDo à 20 minutes, le Walmart à 20 minutes, tu es isolé. Franchement, très 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 belle expérience parce que je pense que ça m'a endurci et puis aussi ça m'a fait rendre compte que si tu veux vraiment atteindre le niveau que tu veux atteindre, faut taffer, faut pas dormir. Aujourd'hui, tu peux être là-haut, mais tu peux vite redescendre. Fais en sorte d'atteindre tes objectifs. Donc, du coup, j'ai passé une belle année là-bas. Plusieurs offres sont venues sur la table. Coach Menzies, shout out Coach Menzies, vraiment, de Kansas City. Moi, j'étais traumatisé parce que après Missouri State, j'avais eu une mauvaise expérience, tu vois. Donc là, Coach Menzies, il m'a rassuré. Il était en vacances en Jamaïque. Il prenait le temps de m'appeler pendant une semaine, tous les jours, présenter le programme, quelle était sa vision pour moi, comment il allait me faire progresser et tout. Je crois que je vais aller là-bas. En plus, il y avait plusieurs internationaux là-bas. Il y avait mon gars Alain Moukeba, il y avait 2 jumeaux de comment ça s'appelle, Germanie, Allemagne, tout ça. Il y avait un autre Congolais, Jeff Ngandou, Babacar Diallo, Sénégalais, mon frère, tu connais déjà. Donc non, j'étais obligé de signer là-bas, passer 2 belles années là-bas. Et puis après, j'ai dû changer. Me voici ici à NJIT. Présentation de l'équipe, voit le délire. Voilà, Jordan Rogers, poste 4, il est dans le starter, il sait un peu tout faire, on l'appelle Draymond Green. Rocco, petit prodige, rookie, shooter, sniper, tout droit de Canada, directement. Harry Fulton, la star de l'équipe. Il a numéro 24, il veut jouer un peu comme Kobe. C'est pas Kobe, mais il y a peut-être la vision. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais non, il est bon dans tous les levels. Il peut score 3 levels, midi, layup et 3 points directement. Vous connaissez déjà votre gars, Melvin, Isaac et Boncoli, El Maravilloso, le seul et l'unique. 2m3 de charisme, Yango. Je veux pas trop parler sur moi, les vrais savent déjà. Voilà, mon petit AJ Altobelli. Malheureusement cette saison, il est redshirt, mais ce petit très dangereux, très talentueux. Voilà. Steph, un autre grand dos. On va dire un petit 2m15, mais bon, lui aussi s'est blessé, donc redshirt il joue pas. Costaud vraiment gaillard Yango. Voilà mon gars DB, from Milwaukee. Starter point guard, rookie. Non, franchement, il est bon. Il distribue la balle. Il prend des tirs à 3 points crazy. Dans le bon. Mon gars Q. Lui, shooter.
Mon gars Zach, Terminator, 2m16, muscles, poils sur les bras, vous vous en souvenez. Mon gars Jeff, from the Mandem, ha, poste 4, shooter, très dur sur l'homme, 3&D guy, c'est comme ça on dit. Shooter à 3 points et défenseur, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Mon gars Malakai, lob threat, lui, dunk, 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 c'est que ça il sait faire. Ensuite, nous avons qui? Jamie Clevier. Mon gars, je l'appelle Mr. Ring parce que l'année dernière, il est parti en March Madness avec son ancienne école. Et lui, c'est un peu comme Stephen Curry. Il tire à 3 points de loin. Mais malheureusement, il s'est blessé fin de saison. Bon rétablissement. Voilà. Mon autre gars, JK. Hey, les gars, je vous l'avais dit. Vous avez vu le film là? Les Blancs ne savent pas sauter. Lui, il sait sauter. C'est celui-là qui a le plus de bounce dans notre équipe. Il sait un peu tout faire. 3 points, très athlétique et... Ouais, je pense que c'est tout. Cam, mais moi je l'appelle Wham. Lui, underrated, sous-côté de ouf. C'est le co-capitaine avec moi et franchement c'est un bon gars. Tireur à 3 points, bonne lecture de jeu, passe, il sait un peu tout faire. Meneur, distributeur et arrière aussi. Et le dernier, Bass Robinson, number 0. Lui, c'est un gars de Rooker Park. Lui, les dribbles, attaquer dans la raquette, c'est son bail. Midi, des fois je l'appelle Bass DeRozan parce que son mid-range là, laisse tomber. Et voilà, hein, c'est tout pour l'équipe. Vois le délire, sois pas Wanda. Comme je le dis souvent, one school, one team. C'est-à-dire, moi, j'ai des potes dans la tennis team, j'ai des potes qui font du baseball. Et non, franchement, ça se passe vraiment bien. On est là, on chill, on rigole. Il y a plusieurs internationaux, donc du coup, on se retrouve tous, quoi. Italien, français, espagnol. Vois le délire. Le volet, il y a tout. One school, one team. Go Highlander. This coaching report, c'est quoi? Scouting report. C'est des réponses au test. Avant même d'avoir passé le test, tu as déjà les réponses. Le coach, il vient, il te montre les faiblesses et les forces de chacun des joueurs contre qui tu vas jouer. Tu vois ou pas? Donc généralement, on regarde ça 2 jours avant le match, puis la veille du match. Tu vois, on est tous ensemble dans une salle, film, le coach parle, il dit les systèmes que l'autre équipe va faire, comment on va les défendre et tout, pour qu'on ait un bon aperçu de la chose. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu observes bien ça, ça va bien se passer. Là, on va voir le scouting report, analyse vidéo sur l'équipe contre qui on va jouer. On va regarder films, leurs tactiques, personnelles, qu'est-ce qu'ils font de bon, qu'est-ce qu'ils font de mauvais. Puis voilà quoi, on va être préparé. Jeff, you got something to say? What we gotta do, bro? Getting ready for the game, you know, we gotta watch film. It's the keys to win the game tomorrow, you're gonna see. You know, we showing the behind the scene. Avec ton gars Melvin, directement. Ça va commencer. Chut, je vous laisse regarder. Bon, on se prépare là, il est quelle heure? 5h09 à 5h15, vidéo. On a déjà le manger, il nous ramène tout. Nous, on a rien, on peut pas se plaindre. On a tout à volonté, si t'as la nourriture. Dès qu'on finit la vidéo, on mange. On n'a pas besoin de payer, tout est gratuit. Champion, Jake Edilio, il aime trop les caméras mais il fait semblant. Hein, Jacob? Yes, sir. Tell them you love the camera, but you be acting different when the camera is on, huh? Word. Kid. No, I'm joking. Oh shit! Oh, he got a Bill Walls against the whole team, not just him.
They all want to get in transition. Crafty off the dribble. He wants to break you down and get to the basket for finishes. No floaters, no mid-range, all the way to the basket. He's the best three-point shooter they have on the team at the moment right now. He's in space, gotta get a hand up, but don't overcommit because he wants to drive first. From top to bottom, we're much better than these guys if we do what we're supposed to do. The same way we did up there with a lot of energy and effort. We played hard as shit. That's all anybody we talked to said. Your team plays hard as shit. We was on the floor, diving, loose balls, offensive glass, everything. You gotta have that same type of energy and intensity tomorrow. The quick horns action they do, we went over this yesterday and Monday. That screen come off, we must read it, depending on if the 4 or 5. If the 5, we read it. Most of the times they come off the 5 first. If it's the 4, we can switch it. You reject, coming back off the handoff. Must be up on that. If it's the 4-man handing it off, we are reading. Same action. They will look for that guy rejecting, going to the basket. Just gotta be aware, That's how you go. That's a good thing. No double, kid. There's not double coming, man. They're gonna have to. You already know. I'm sure. On mange bien ici. On est bien servi. Que dire? J'aimerais dire j'adore, mais j'adore, que dire? It's good eats, gang. It's good eats. Got some rice, salmon, chicken. It's good fuel for the body. Make sure you get your greens, bro. Tell them we've been treated well here. You feel me? We get treated well. We get good eats, good meals. You know what I'm saying? Very grateful. Very grateful. That's Cam PJ right here, my man. You see? Looking crispy. He never ate. That's him never ate. Alright. Parle-nous de ton match d'hier. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est comment? Non, hier c'était un match de ouf. Là, il faut savoir que là, ce qu'on est en train de faire à NJIT, ça a été jamais fait dans le programme. Donc du coup, on est en train de gagner. Qui dit on gagne, qui dit plus de supporters, tu vois. Et puis, je sais que le match d'avant, j'avais fait une performance qui m'avait laissé sur ma faim, tu vois. Donc du coup, là, toute cette semaine, je m'étais vraiment entraîné dur pour contrer, tu sais, les trappes et tout, pour vraiment jouer mes 1 contre 1, tu vois. Donc là, l'équipe contre qui on a joué, merci à eux, hein. Ils me gardaient 1 contre 1. Donc du coup, j'ai dit non, là, il faut que je saisisse mon opportunité. Et 10 sur 10 au tir, 20 points, career high, 7 rebounds, 2 blocs, 1 passe décisive. Que dire? En plus, on a la gagne et je termine Player of the Night. On me pose sur la conférence américaniste. Donc là, papa, maman, tous mes frères, ils étaient contents. Et puis le pire, c'est qu'à la fin, j'ai fait une interview. Et après, j'ai fait shout out à ma maman, shout out à ma tante, Tata Marie. Parce que tu vois, je parle aussi de mon père, elle m'a influencé. Mais Tata Marie aussi, non, laisse tomber. Elle, très grande personne. C'était ma mère aussi. Tu vois, j'ai ma mère, mais elle aussi, c'est aussi ma mère. C'est pour te dire à quel point je la porte dans mon cœur. Donc du coup, voilà, qu'elle repose en paix. Bisous, Tata Marie. J'espère que je te déçois pas. J'espère que t'es fier de ton fils, de moi et de Aya et de tout le monde, tu vois. Donc, non, voilà. Et ouais, tout le monde me regardait depuis la maison. Il était 1h, 2h du matin. Il fallait que on produise. Congratulations on your game tonight. Have you ever shot a perfect game from the field before? 10 for 10 tonight? Nah, never. This is my first time. First one? Yes, sir. Okay. And the next question, okay? Has your head coach been doing some extra work with you offensively? Yeah, all the time, every day. Every day we've been working there hard. He be on me, and I got to show the example to the young guys too. But all the 20 points that I made wouldn't be possible without my team. So all the points that I made is thanks to my team because we're like a brotherhood. So, yeah. Well, congrats on the win. We'll let you get back to the locker room and enjoy this victory with your team. Thank you, Coach. Hey, can I do a shout out? Shout out to my mom. Maman, je t'aime. Tata Marie repose en paix. Papa, Aya et tous mes gars de France, je vous aime. Bisous. Thank you, sir. Now, back over the match. Yes, sir. Thank you. C'est bon, on l'a fait. On a get the win. Là, c'était le first round. Saturday, we got to put it back that shit. Feel me? Great game, career high. Because of Marcio. Non, c'est la folie, les gars. Ils sont folie. Thank you. How are you so tall? I don't know. It's because of my mom and my dad. Thank you. You got it.
You gotta be there. We're gonna get another win. We need you. I was hearing you on the side. Thank you, man. You got it. You're welcome. Thank you, man. Thank you for being there. Yeah, you gotta get him. Thanks. He's on the poster. You gotta get him to sign his picture. You got it. Thanks. Yeah, Elsa can start. You got it. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. On l'a fait samedi, autre match. Tu vois le délire? Ah là 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 là, le match de samedi, j'ai pas trop envie d'en parler, mais on est obligé d'en parler. Les gars, en fait, si vous écoutez la voix off, c'est que Badion maintenant. Je vous explique, j'étais en mission et je voulais avoir le titre du joueur de la semaine. Mais malheureusement, ce match-là, j'ai pas fait un match dégueulasse. Hein. 8 points, 8 rebonds, très bon taf défensivement, 2 interceptions, 3 blocs. Mais bon, les gars, c'était pas suffisant. Donc du coup, bon, j'étais dégoûté. En plus, au lancer franc, j'ai pas eu trop de réussite. 2 sur 8. Ah! Faut que je retourne à la gym. Mais bref, voilà. Là, c'est mon coéquipier Harry qui l'a eu. Donc, félicitations à lui, même si, Harry, si tu m'entends, t'es un salaud. Mais bon, that's all love. Et puis voilà, quoi, on a eu la win. Après, les enfants avec les autographes, bon, le sourire est revenu directement. Mais bon, moi, j'étais en mission, donc un peu déçu. Je voulais un peu une bonne satisfaction personnelle. From the 1977-78 season, and they gave me a piece of the floor that I played on. Oh, yeah? Gym. For real? Yeah. That's crazy. Is that cool? Yeah, that's cool. I love it. I was number 52. Okay. I'm Mike Lavati. Nice to meet you. Nice to meet you. Great job. Yeah. Good luck. All right. Have a nice night. Oh, your pen. Non, les gars, on l'a fait samedi. Rebelote. All-in, cette chaîne, tu sais, ça veut dire quoi? MVP du match. Celui-là qui a le plus produit sur le terrain. 20 points, 10 sur 10, 100%. T'as vu ça où, toi? 7 rebonds, 2 blocs, et le reste, je sais plus. Mais bref, prochain épisode. Non, avant le prochain épisode, récupération très important. On va vous montrer les behind the scenes. Comme vous êtes là, vous me demandez, je suis obligé de vous montrer. D'accord. Sois pas timide, viens. Là, je te montre où on est. On finit le match. Très peu de gens font ça, mais c'est très nécessaire. Récupération, les gars. Faites le stretch, étirez-vous, buvez beaucoup d'eau. Si vous avez des kinés, profitez-en. Profitez-en. T'as capté, c'est pas français, mais je perds mon français un peu, mais excusez-moi, mais voilà quoi. Donc là, on va faire quoi? On va s'étirer avec Magic, l'homme de la situation. Faire un bain froid, prendre une douche. Rest for the rest of the night. Avec mon gars Marchou, on va peut-être regarder un movie, chill. Puis voilà quoi. Vous allez voir tout ça. Que dire? That is all. So it was just amazing, Magic. You know what I told you? Same routine. I was feeling it. I was really in the mode. I said like, no, today I gotta be like really focused. I was like practicing hard, like Very precise around the rim, right? What'd you shoot what'd you shoot from the field? by 10 for 10. 10 for 10? Yeah. Oh, oui. 100%. Oui. Yes, sir. On est bien. T'es bien là. En plus, là, demain, il a dit quoi? Massage. Massage pour être opérationnel le lendemain. T'as ça, toi? Non, c'est la folie, les gars. Écoutez, Stretching, maybe a massage tomorrow, massage. Hey, can you tell them why stretching after a game or after a practice is necessary? Because a lot of young guys, they don't want to stretch. They think like they're not going to be injured and all of that. So, you Right, tell them. right. Well, we have a saying, at least here in the U.S., we say movement is medicine. How does that translate in French? Le mouvement, c'est le médicament. Oui, c'est ça. Right. So flexibility, joint mobilization, getting the blood flow a little bit, right? Opening things up. You know, you spend a lot of 40 minutes breaking down, causing inflammation, and we just got to get moving, right? We got to move it out of there. We got 48 hours to get better. A good team can win games in a lot of different ways, Melvin. So like when you're not shooting well from three, we can throw it down low. We can score in the post. We can make some nice cuts. We can get to the rim. We didn't shoot that many free throws. The refs didn't call. The ref was nice that time. You know They what? weren't calling anything. You know that was the only time the ref was on my side this time. I was like, You had a foul in the first half that they didn't call.
which was Yeah. yeah, you came down. You went up, straight up, and then you came down. You know what I'm talking about? Yeah, I know what you're talking about. It's like, oh, it's a foul. We'll take the no call. Yeah, and you know what? One of the ref, he say, "Hey man, I love the way you be playing. Please be smart. Stay on the court. I want to see you playing." I'm like, "Oh, from the ref." And then another ref was like, "Please, like, be careful on the screen, man. I'm trying to help you out." Yeah. Le bain froid. Des fois, j'aime pas faire ça, mais c'est nécessaire. Tu es obligé de le faire parce que le lendemain, après, tes jambes elles seront fraîches. Tu vois, mais quand ça fait longtemps que tu le fais pas, donc du coup, tu souffres un peu. Tu vas voir les vidéos seulement. Mais bon, ça fait partie du job. Je te jure, j'ai pas envie. T'as fait le plus dur déjà. Ouais, c'est bon. Une fois que je suis dedans, c'est merveilleux, je te dis. Non, mais toi, t'en as pensé quoi du match, toi, hein? Moi, j'ai kiffé de ouf. Hein. Première expérience aux États-Unis? Première expérience aux États-Unis. Qu'est-ce que t'as remarqué de différent comparé à la France? Le public. Ah ouais? La vibe et tout? Ouais, le public universitaire, c'est quelque chose. Hein. En plus, là, tu sais, il y avait des fraternités. Parce que là, comme on gagne, il y a de plus en plus de personnes. Et là, les fraternités sont venues nous encourager, ceux qui ne faisaient pas avant. Ouais. Donc du coup, là, c'était spécial aussi un peu. Et toi, t'en as pensé quoi? 20 points? C'est toi qui as fait les 20 points, c'est pas moi. Non, 20 points. Non, moi, je suis content. Hein. Après, moi, j'ai juste envie d'abattre l'ennemi. Hey. Non. Ça, c'est grâce à mon père aussi. Hein. Dédicace à mon père parce qu'il m'envoie des bons messages, des bons vocaux qui m'aident à rester, tu vois, concentré, focus. Et un de mes anciens coachs aussi, il n'arrêtait pas de me dire « It's only you and the rim ». C'est que toi le panier. Personne ne peut t'arrêter. Ton pire ennemi, ce n'est que toi-même. Donc, j'essaie de réitérer ça sur le terrain, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, je suis content. En plus, papa, il m'a dit qu'il allait regarder le match, vu qu'il travaille de nuit. Maman aussi, donc il faut bien qu'il reste éveillé pour une bonne raison, tu vois. Je peux pas les décevoir. Toi aussi, tu étais là. Deux de mes gars regardaient. Donc, non, franchement, c'était un sentiment de ouf. Mais mes coéquipiers m'ont trouvé au bon endroit, au bon moment. J'avais la mentale. Je me suis entraîné dur pendant cette semaine. J'arrêtais pas de dire à Jeff, mon gars, cette semaine, je suis en mission parce que le match d'avant, là, ils n'arrêtaient pas de me faire des trappes pour me canaliser, tout ça et tout. Donc, du coup, j'avais mis quoi? 4 points, un rebond, 2 blocs. J'étais frustré, même si on avait gagné, tu vois. Et donc, du coup, là, j'essaie de trouver la solution pour casser les trappes, montrer que moi aussi, je suis dangereux parce que, franchement, je pense qu'on a un gros coup à jouer. À côté de New York, bonne université, je pense que c'est l'une de mes meilleures années depuis que je suis aux États-Unis, donc j'essaie d'en profiter au max. Mes potes sont venus me voir, tout le monde est là, le fuseau horaire est bien, que dire, donc non. Là maintenant c'est, comme on dit chez les États-Unis, never get too high with the high, never get too low with the low. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Reverso, faites les bails, j'ai appris. Mais en tout cas, ouais, là on va se reposer. Chill. Demain, probablement, ça va être walkthrough, c'est-à-dire révision des systèmes de notre équipe, nos systèmes aussi, comment on va les aborder. Beaucoup de vidéos, récupération encore, étirement. Je veux voir le kiné, massage et tout ce qu'il y a à faire pour être opérationnel pour samedi. Et après samedi, dernier match de la semaine, dimanche off, que dire des plus. Et tes analyses vidéo, elles se déroulent comment avec le coach Store? Non, c'était une séance vidéo un peu. Hein. J'aime bien regarder, tu sais, les points forts, mais aussi mes points faibles et ce que je peux réajuster afin de m'améliorer sur le terrain. Donc, du coup, on a fait séance vidéo concentrée sur moi, sur les moves que je devais améliorer et sur les moves que je faisais déjà bien. Et après, on a regardé aussi l'adversaire, ce que mon adversaire du match de ce soir, qu'est-ce qu'il allait faire de bien pour que je sois le mieux préparé à comment savoir défendre contre lui, quoi. Pour le moins utiliser d'énergie et pour que, tu vois, c'est un peu l'anti-sèche de l'examen, tu vois ou pas? Ce que je veux dire. Donc, du coup, on regardait tout ça. Et puis, même le fait d'être avec ton coach, c'est bien parce que, genre, je me dis, tu vois, je peux parler avec lui librement et puis je peux prendre aussi ce qu'il a dans sa tête, tu vois, parce que comme lui aussi, il a joué au basket, donc du coup, il connaît, tu vois. Il a été à ma position avant, c'était un athlète de D1, donc du coup, j'essaie de prendre un peu son savoir et voilà, quoi. Piocher un peu de partout pour être meilleur sur le terrain, tout simplement. Les gars, aujourd'hui, c'est vidéo avec le coach Store, je vous le présente.
Coach, introduce yourself. I'm Coach Rashawn Stores, man. Assistant coach here at NJIT Basketball. We're gonna watch a little film, show, you know, Big Mel, some of his good things, his bad things, and some of the things he could work on. On va voir le bon et le mauvais directement. So there, obviously you just seen that, but like explode, get out, get more up. Here you go, good. Like right now, get your position. Now you're good. You see how they coming at you so fast? Yeah. That's fine. That's a big time spin move, but you might want to continue to try to belly up to get to the other side. And then, you know, like Coach Went was saying, like when I do the spin move and the double come, like it's hard like for me to get him back into the middle because the double's coming. So yeah, that's hard. So once you spin back, especially if they doubling you, you got to continue to keep going that way or try to bully up and go up. Okay. You know what I'm saying? Because if you spin back, the double's there. If you're single coverage, you can do that. Yeah, I just went like a little bit away from the rim, and then like the thing that I should do more is probably like face up, jab, and get into the Then middle. you could face up and then get what you want because you're so strong. Yeah. Especially when we play like, you know, Maine and them again, the guys that want to body you, you release contact and go around them. The guys that can't body you, you use your body. Yes, sir. See, you can't do that right there. Two hands. I didn't realize how strong I was on this one. They trying to get after you. Yeah. How he defending a little bit right there, you see him, but then you see him pushing. This is him right here, number 10. Big body, wants to really get to his left hand. So you just got to wall up. You know he want to get to that left hand over his right shoulder. Just wall up. Okay. You see if you wall up, you more than fine. And he's the only real like post up guy. Like even like the other guy like be posting up, or he's more like a dump off like. More like a dump off guy. Like he wants to really dump off, but like obviously if he gets to at the top of the nail, he want to rip to his left hand and try to get to his left hand. Okay. But you seen the first time he post up, then now they just like you see he'll try to get them little short catches and try to go through you. Yes, but he can't go through you. Yeah. So I got a couple questions for you, coach. So why film is so important as a coach? Because you get the answers to the test almost. You know, we try to show guys the other team's strengths and weaknesses and how ways that we can attack so we can be successful on game night. Okay. And why would you recommend like for a young player like me and like some player like who trying to be like professional to watch like as much as they can in film? Because it shows you your strengths and weaknesses too, and ways that you can get better, and the little things like, you know, sometimes you may think you're going hard, but the film doesn't lie. So you can see like, now I got another gear I can get into, or you know, like I said, it gives you advantage, it gives you things that you didn't see. The game slows down with film. Okay. So that's why it's such a big thing, because if I'm coming off a pick and roll, I can see if the roll's open, if the skip is open. In live action, you might not see it as clear, but if I prepare you before the game, you're gonna know what to look for early on. Okay, so it's gonna be good like in the individual like perspective, but what about like the other team? Like they should watch too, like, you know, the other team playings and stuff like that to be prepared like for the game too. Yeah, so you can know personnel. You know who you closing out on. So like if I'm closing out on a non-shooter, why am I gonna over close out to the 3-point line? If he wants to shoot the 3, we'll live with it. Now if I'm closing out and the kid can shoot, I gotta make him put it on the floor, because he might struggle putting it on the floor because he wants to catch and shoot. And then if I start to figure out their tendencies, if they're righty and they always keep going right, I'm gonna make him go left that game. You know what I mean? So you help to pick on tendencies as well. Yeah. I forget to tell you, but he was a D1 player too, like Manhattan legend right here. Yes, you know, Coach Charles stopped playing. Yes. So when he was young, did you understand like how important film was, or you was like kind of just relaxing and just watching it for watching it? I think I was always around so much basketball, like my uncles and then a lot of family, a lot of guys in New York City. So we always watched the game, and I think that helped me with my feel. You know, so like, and I always had a vision of like, what I could see next. I always try to think ahead, even when I'm playing in that one specific spot. I always try to think ahead to maybe see, you know what, he's been playing up the line, so I might have the back door eventually open. You know. Okay, so you already got that in you. Yes. All right. Yes. No, that was what's up. Thank you, sir. Coach. Appreciate you. Yeah, that was Coach Shaw, the man and only one. One of my favorite coach, man. Yes, sir. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir 4 coachs? Tu t'en sors? Pour tout vous expliquer un peu comment ça se passe, t'as le head coach, c'est le boss. Il est en tête. C'est-à-dire, il s'occupe de tout. Ensuite, t'as 3 assistants coach. Maintenant, les 3 assistants coach, ils sont dans un ordre. Premier, deuxième, troisième. Et voilà, qui a le plus de responsabilités, tu vois. Mais en vrai, ils sont tous là pour nous épauler. Des fois, tu sais, le head coach, comme mon head coach, il est trop émotionnel, vraiment. Tu vas voir sur les vidéos, il crie trop. Des fois, il délivre des messages, tu comprends pas trop. Donc là, tu fais appel au coach assistant. Il a voulu me dire quoi, là? Je comprends pas. Donc du coup, lui, il va te le dire avec des mots plus simples, tout ça. Et puis, voilà, tu vois. Et puis, ils ont tous
ils ont tous ce QI basket différent. Donc, du coup, je trouve que c'est important d'avoir beaucoup de coachs comme ça parce qu'ils t'apportent tous une vision différente du basket, tu vois. Donc, des fois, il y a peut-être le coach principal, il va voir une chose que tu fais bien, mais ton coach assistant, il va dire « Ah, fais attention, Melvin, des fois, tu fais ça, et ça te permet de rectifier le tir. » Et ensuite, après, tu as des managers. Et même les managers, ils peuvent être à côté de toi et te faire signe de ce qu'ils voient aussi, tu vois. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi les managers, en gros, ce sont des jeunes comme nous qui aspirent à être coach. Et donc, du coup, ben, ils commencent au bas niveau avant d'être assistant coach, tout simplement. Et c'est qui tes coéquipiers? Tes roommates, comme tu dis? Non, eux, c'est mes gars. Jeff from the Mandem. Il vient de London. Donc, du coup, lui et moi, ça a directement matché. Quand le coach faisait les choix là, pour les rooms, là, ouais. Quand on va en match à l'extérieur dans les hôtels, j'ai dit non, mais moi avec Jeff, c'est mon gars. Nigérien, on est dans le même thème. Chacola, Dave, on écoute les mêmes sons. J'étais obligé. Non, lui, c'est mon gars. Sur plusieurs trucs, on est similaires. Donc, du coup, voilà. Ensuite, Malakai, laisse tomber. Il aime trop l'attention, ce mec. Un grand gaillard comme ça, il aime trop l'attention. Tu pourrais croire qu'il a 22, 23, mais c'est un bébé, il a 19 ans. Va savoir pourquoi. Non, mais en tout cas, non, lui, il me fait rire. Il m'a bien accueilli. En plus, il vient du New Jersey. Donc, non, franchement, c'est des barres de rire. Et Bass, moi, je l'appelle Smooth Criminal parce que lui, tu l'entends pas souvent, mais quand il parle là, il choque la population. Tu vois. Donc, non, franchement, j'ai des coéquipiers incroyables. Et la majeure partie du temps, on est ensemble. On traîne, on regarde des matchs de basket ensemble. On commande des pizzas. On fait tout ensemble. On est vraiment une petite famille dans nos trucs, tu vois. Et raconte-nous ce séjour avec tes frérots. Laisse tomber, mes frères, ils sont venus, ils ont réalisé un rêve que je voulais réaliser. Le fait qu'ils soient venus, j'ai toujours rêvé que mes potes, mes frères fassent partie de cette expérience, tu vois. Ça, c'est un chapitre de ma vie. Et avant qu'il se termine, je voulais que au moins un de mes frères vienne. Mais là, ils sont venus à 6. Ils ont foutu le beau camp. Ils ont tout retourné jusqu'à les gens. Ils sont venus les chercher. Ils sont partis dans le bookstore. Ils ont eu des écharpes. Puis créé. Non, c'était trop. À la fin, ils ont fait des interviews. On a pris des photos. Non, c'était trop. Franchement, un grand merci à eux. Non, on a juste kiffé. Fallait qu'ils fassent partie de ce chapitre. Que dire? Et surtout, parmi eux tous, j'ai mon frère Jeremy. Celui que je connais depuis qu'on a l'âge de 3 ans. Ça fait depuis 6 ans maintenant que je suis aux États-Unis et à chaque fois, j'arrêtais pas de lui dire « Ouais, Jeremy, ça se passe comme ça se passe comme ci, les infrastructures, c'est comme ça, les matchs, c'est comme ça. » Et après 6 ans, il est venu me voir jouer pour la première fois aux États-Unis. Il a vu c'était quoi mon rêve. Et non, c'était juste incroyable de partager ça ensemble. Dites-vous, on se connaît depuis l'âge de 3 ans. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble, toujours soudés comme ça. Et il est venu aux États-Unis, c'est pas incroyable? Laisse tomber. J'ai envie de pleurer, mais je peux pas pleurer devant la caméra. Ah, moigné. Et pour manger, comment ça se passe? Malakai, viens nous raconter un peu comment vous mangez là-bas. Regardez les vidéos seulement. Ricky! Mr. Broccoli. How you doing, man? C'est mon gars Ricky, Italie. Marcio, you feel me? Yes, sir. Lui, il fait du tennis. T'as vu comment il est grand? Là, les gars, on va à la CAF. Je voulais vous montrer la CAF dans son état pur, mais là, je ne veux rien avoir parce que lui, il est sorti en retard des cours. Donc, on va voir ce qui reste. Mal, where are we going for? GDS. What is GDS for? Gourmet Dining Services. It's the dining hall. That's where we're about to eat. Where we refuel. I mean, what they we get got? big. The food be good over there or what? It depends. Breakfast be good sometimes. Breakfast. Lunch, I'm never there for lunch. I'm never there for lunch. Never there for lunch. Dinner, hit or miss. Sometimes it's okay. Sometimes comment va? Sometimes it's unedible. Tranquillement. But we about to see now. I don't think they got too much though. It's too late. Burgers, fries, tenders, fajitas. Is sushi popular in France? Yes, it is. They put the sushi out here, it's gone in 30 seconds when they put the sushi out. You want me to give them a guest pass? Yeah. Okay. You know we got a guest pass for the cameraman always. Always. Cameraman got to eat too, man. You feel me? I got a guest pass. I got my guest pass for my mans right here, all the way from France. So what we got around here, Mal? Right here. Yeah. You could cook your own stuff. You feel me? Cook your own stuff. Get you some cereal if you want. I don't know what's over here. I never, veggie, I don't know. Nah, purple, my no. boy Jordan, get my man's right here, right. Uh-huh. He's the one.
Huh? He's the one. Where's the mic at? Yeah, the mic is right here. Yeah. What's good, Melvin and Company? Yeah. Yes, sir. Yeah, He's Jordan. the one. Jordan Rogers, the one and only. Purple And you got Dewey? braids, fool? Yeah. Okay. Oh. Nigga, I told you. It's nothing going on Come here, anymore. Bass. De base, on doit Come avoir here. de la nourriture, mais il n'y a plus rien, je vous ai dit. Il est venu trop tard. Ma, what is that, fool? Right here, fajitas. Fajita, you feel me? Fajita Island, making fajita out. It's good food over here, man. That's all I can tell you. Yeah, but that's not auntie, though. It's not auntie. When It's not auntie is right today. here, it's crazy. It's not auntie today, bro. Pizza, burgers, fries. You feel me? We came too late, that's why. We came too late. I told him. I had my professor. Yo, shout out Professor. Yo, don't take his class. Don't take his class. I'm gonna put a post about him later today. Like, Depuis, je lui avais dit sors vite. D'habitude, là, derrière, regarde ici. Ici, d'habitude, il y a beaucoup à manger. C'est ici que les plats ils sont. Là, il y a nada. Il y a nada, on est venu trop tard. Ici, tu peux faire ta pizza et tout, mais les pains à pizza, ils sont partis. Il n'y a plus rien. On lui avait dit de sortir plus tôt. Vous voulez faire l'élève studieux. hey, pull up with me, man. I'm gonna show you something. We got some drinks over here. You feel me? We got milk. Feel me? We got milk. We gotta wait up for Mel. Come on. I want some ice cream though. See me? I like to indulge. I'm an ice cream guy. You feel me? I like to indulge sometimes in some ice cream. I won't lie to you. And what we got over there? Salads. Healthy sometimes. I might eat a salad. Remember when I said no sugar for the knees? No sugar for the knees. No sugar for the knees. Wait for me. I got social anxiety. Okay. It's GDS, so I'm telling you, hit or miss. Some days it's good, some days it's bad. Lui, c'est un cinéma. C'est un cinéma. Ce gars-là, il est trop drôle. Si vous voulez être entertaining, c'est avec ce gars-là qu'il faut être. I thought you was gonna be here at like 8:50. No, bro, he didn't end class till, I didn't finish till 8:59. On fait avec les moyens du bord, les gars. Aujourd'hui, il n'y avait rien à cause de lui. Après, on va aller au VI. Le VI, c'est un espèce de supermarché pour les athlètes, de façon pour tout étudiant. Et là-bas, ils font des wraps, des burgers, des trucs, tu vois. C'est-à-dire, si la cave, c'est pas bon, là-bas, là, c'est là-bas qu'on va se réfugier. Avec notre ID, on swipe, on a l'argent, on mange. You know how we be driving like this. And then it was like, Merv, you hot? And then I was like, yeah. Open the window, drop that shit. And then he was like, yeah, what I was saying again? And I was like, yo, you crazy? And then he said, no, I'm just a Jersey kid. It's normal, okay? That was normal, though. Sleep? He trying to go to sleep. It's 9:30 p.m. Eastern Central Time. Really? We got a game tomorrow. Yeah, we got a game tomorrow. Whole time you just leave that whole shit. Ready? Tu vois, mes gars? Bass Robinson, number 0. Jeff, from the Mandem. Malakai. Yeah, I got vending machines Jordan in France. Rogers. Tout ça, c'est le crew. On est juste nous-mêmes. Tomatoes been out since 9 a.m. Nah, but it's cool though, because it was you and Steph, so that shit was a... Yeah, now we was lit. Me and my boy Steph, you know, shout out Steph Jimenez, number 13, you know, feel me? You need somebody to slime you, know who to call. Slime ball Steph. Slime ball Steph. Steph 2 slime. Slimy Steph. Nah, he got it. No, last year was so What funny. did he say at class? He said, stop asking me for the answer. He said, I'm not helping you with the answers. Yo, Walt was about to fight him. That was crazy. Dude, it's -9. It's snowing. No, in the summer, you was OD, bro. Bro, it was really hot though, bro. Oh, c'est là. Village Market. Comme je t'ai dit, petit supermarché. Toutes les friandises sont là. Si tu as envie de passer une commande, ça se passe là. Tell them about the V, cuz. Oh yeah. Feel me? Village Market. This is where I eat every day. When things go bad at GDS, this is where we at. Things is always bad at GDS. So we end up here. Hey, what you got, Bass? I don't know what you're talking about. Mozzarella stick. Let me know what you got. Tenders, sauce tomate, dans le bon, des trucs d'américains. Voilà, il y a tout ici. T'es malade? No. Médicaments. No. Tu veux pas d'enfant? Ah. C'est ici tu commandes ta nourriture, tu vois. Breakfast platter.
Et tous les menus en haut aussi même. Bonbons américains. Ça, dans le bon. Tous les chocolats, nul. Skittles, dans le bon. M&M's, basique. Hein. Ça, terrible. I don't know. I kind of want like sparkling water. I hate sparkling water. My mom loves it. I don't like sparkling drinks. You don't like Sprite? I don't like sparkling. I only like ginger ale. Oh, that's it? It's the only one. And I don't like the fact that it sparkles. Oh. It's too tingly. Qu'est-ce que t'en penses? L'eau gazeuse ou pas d'eau gazeuse? L'eau gazeuse. Moi, je prends ça pour toi. Hein. Je peux goûter au caméraman derrière. Marcio, et mes bisous. You like my style. Yo, what's good, buddy? There you go. Hey, I play defense. Come here. Vous allez aux États-Unis, prenez Chacalicious, des bonbons de chat. What you got? Burger, mozzarella sticks. Burger, mozzarella sticks. Tomorrow, like, what time gonna be the shooting around? 12? Nah, probably like 1:45. What time we play? 7? 7, yeah. Look at that. You get it in off camera. What is that? The Shackalicious? Shackalicious. Those are valid. Hey, that's my uncle. You cannot go wrong with that. He's been telling everybody that since freshman year. No, he really my uncle though. Demain. On en sait beaucoup plus sur toi maintenant. Mais c'est quoi ton rêve? Comme tout le monde. La NBA. Non, en vrai de vrai, la NBA. Si je peux pas aller en NBA, l'Euroleague, hein. Je retourne en Europe, dans les plus grands clubs. Non, franchement, ça joue, c'est nous. Donc, dans le bon. C'est quoi ta plus grande fierté? Non, ma plus grande fierté, gagner les championnats d'Europe. Hein. Je commence de D4. Mon père, même ma famille, on connaît rien au monde du basket. C'est-à-dire, sur le tas, je fais sélection départementale. Ensuite, sélection départementale, on me dit qu'il faut que tu ailles en Minime France. Ensuite, je fais Minime France Pôle, centre de formation, équipe de France. Moi-même, je ne savais même pas que les équipes de France jeunes, ça existait, pour te dire. Et je vais là-bas, première année, je gagne. Moi, je ne réalisais pas. Toute ma famille réalisait qu'ils m'ont dit que ça, Melvin, ça va être sur ton CV, quoi qu'il arrive. Ça va te suivre tout au long de ta vie. Et je ne réalisais pas à ce moment-là. On gagne chez le pays hôte. C'est une dinguerie. Donc, du coup, non, c'était vraiment une fierté parce qu'il y avait toute ma famille et puis même porter le maillot de l'équipe de France à cet âge-là, non, c'était une dinguerie. Et après, une autre fierté aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait d'avoir fait la graduation au sein des États-Unis. Les gars, la famille est au rendez-vous, le petit frère, la mère, vraiment, le père. C'est bon déjà. Là, c'est là où mes parents, même mon frère, a pu voir qu'est-ce que c'était le rêve américain, quoi, tu vois. Madame attrape à 7-8, vraiment. We made it, fuck! We made it, fuck! Come on, man! On l'a fait. From Africa, from Europe, you feel me? L'école jamais. Parce que à chaque fois, on dit, ouais, on fait les études, on fait le basket, mais tu sais pas où je veux en venir réellement, tu vois. Et puis quand tu vois que t'as la toque, t'as la tenue, tu vois que c'est un événement de ouf, tout le monde est festif. En plus, j'étais avec mes autres coéquipiers, donc du coup, on était tous contents et tout, et tu prends des photos et c'est des moments inoubliables, tu vois. Donc du coup, le fait d'avoir eu ça et le fait de l'avoir vécu avec ma famille, c'était juste incroyable. Tu peux pas partir comme un voleur comme ça. T'as pas un message pour la jeunesse? Non, en vrai, si j'avais un message pour la jeunesse, au moment où aussi je suis jeune, en vrai, c'est croyez en vous. Il n'y a que vous qui peut être votre pire ennemi. Si toi-même tu te freines, si tu n'oses pas, si tu tentes pas, c'est toi-même. Ne pointe pas à côté, ne pointe pas à gauche, à droite et tout. Si tu veux vraiment arriver là où tu veux arriver, donne-toi les moyens. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour être le plus performant? Est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu t'entraînes plus que les autres? Est-ce que tu t'entraînes aussi intelligemment? Parce que c'est bien de s'entraîner beaucoup, mais il faut s'entraîner intelligemment parce qu'il faut aussi savoir écouter son corps et faire la différence. Faire les petites choses que les autres ne font pas. Et moi, je fais partie des gens qui vous diront toujours
que tout rêve est possible, mais il y a certaines réalités qu'il faut prendre en compte. Et une fois que tu sais ces réalités-là, sky is the limit, directement. Donc non, votre pire ennemi, c'est vous-même. Personne d'autre peut vous stopper, même pas votre coach. Oui, mais le coach m'a fait ça, si tu veux, tu peux. Essaye de rentrer dans sa tête, approche les choses différemment. Qu'est-ce qui fait que tu vas être sur le terrain? Pose-toi ça, et après dans le bon, directement. Tu connais El Becaye, El Maravilloso, El Capitano, le seul et l'unique. De mettre 3 des charismes toujours. C'est pas pour les petits hauts, pour les grands dos. D'accord. De rien. Think I would do it, but I did it. Really having this shit really winning. Was times that I thought I'd forever be sinning and spinning whatever to stand on the bin. But God bless the game, did it all but a sin. All the shots they let off, but they ain't hitting. All the shots we let off, they ain't mentioned was hitting. Go ask why he's fighting them living. Never change, I'm the same as just in me. The only thing changes the paper my vid. As we give out the diamonds and chains on my pendant was strong.